Bonsoir, bienvenue dans le canal sportif, bienvenue dans le monde merveilleux des agents. Les agents dans le sport, c'est le thème qu'on abordera ce soir avec notre invité Mathieu Bigler. On le connaissait comme uni-hockeyeur, il est aujourd'hui agent. On déclinera ce thème sous toutes ses formes, dans la relève du foot, mais aussi dans le volley et le basket. On a aussi suivi la finale de Coupe de Suisse féminine samedi à Fribourg, vous comprendrez pourquoi en fin d'émission. Mais d'abord, félicitons comme il se doit 3 athlètes de l'arc jurassien qui sont passés par ce plateau au fil des années pour nous partager leurs rêves les plus fous. Les agents dans le sport. Vendredi, je suis allé voir le match Xamax-Ville en compagnie de Mathieu Bigler de Fleurier, employé dans l'agence Sport Management. Son patron gère les transferts et lui assure le lien avec les joueurs. Enfin une porte qui s'ouvre, même pour les agents. On ouvre la porte et sur qui on tombe? Son mentor. Ça va, Raoul, ça va pour les... Ah, c'est Raoul avec ce masque. C'est un peu grâce à lui que je suis là en fait aujourd'hui. Raoul Savoie, l'ancien sélectionneur de la République centrafricaine et ancien délégué de Neuchâtel Xamax, le paratonnerre de l'Air Chagaïev. Stéphane Bell n'a pas été viré à cause de la discussion de ce matin. Bah, c'est un peu ce monsieur qui m'a mandaté d'aller superviser un de ses joueurs il y a quelques années à Berne. Et puis, de fil en aiguille, après, ça m'a conduit un peu à Xamax. Et par la suite, maintenant, avec Lorenzo Falbo pour Sport Management. Comme quelqu'un connaît un peu le foot et qu'on a besoin, lorsqu'on est en Afrique, qu'on a besoin de quelqu'un qui aille nous scouter un match ou un joueur, voilà, j'ai demandé. Puis en effet, il a fait un super boulot. Puis là, il a rencontré Gérard Castella. Puis après, ça s'est emballé, quoi. Voilà. Mathieu passe son certificat en 2020. Lorenzo Falbo, qui prend le selfie, l'engage. Son agence ne compte qu'un joueur de Xamax dans son portefeuille, c'est Juan Manuel Parapar. Mauvaise nouvelle en découvrant la feuille de match. Ce que je craignais, c'est que Juan Manuel Parapar commence sur le banc, en espérant qu'il rentre en cours de match, qu'on puisse un peu analyser sa performance. Pour s'occuper en première mi-temps, Mathieu analyse alors le jeu de Maxime Dominguez pour tester son nouveau programme. J'aimerais bien le voir prendre un peu plus de risques quand il a le ballon au milieu de terrain ou dans le camp adverse. 1-0 pour Ville à la pause sur penalty. La deuxième mi-temps va s'animer pour Mathieu vu que son joueur est lancé dans l'arène. Et c'est lui qui égalise à la 52e minute. Oui. Le ballon est entré ici. C'est beau ça. On voit directement que Manu est beaucoup plus offensif que Dominguez tout à l'heure. Et il y a plus de solutions et je ne suis pas surpris qu'il y ait des occasions et un goal. Donc c'est magnifique. 10 minutes plus tard, en pleine confiance, Parapar élimine 2 joueurs. Bien joué. Et délivre une passe de but à Andrea Mutombo, lui aussi entré à la pause, 2-1. Bon coaching. Neuchâtel Xamax FCS peut tuer le match dans les arrêts de jeu, mais le poteau sauve les hommes d'Alex Frey. Chiasso a gagné 2-1 à Winterthur. Chiasso, dernier de Challenge League, revient donc à 2 points de Xamax au classement, puisque les Xamaxiens concèdent l'égalisation à la 94e minute. Dans la lutte contre la relégation, il ne reste que 3 matchs pour le protégé de Mathieu Bigler, dont le dernier chez les Tessinois. Maintenant, on va aller voir ce qu'il en pense et puis recueillir ses impressions après ce cruel match nul. Salut Manu. Ça va, ça allait? Ça va, ça va. Et malheureusement, à la fin, on prend un but qu'on devait... Évitable. Évitable. Là, moi, je me suis amusé à regarder un peu ta deuxième mi-temps. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien. Donc, tu vois, on est tout vers le très positif. Moi, j'ai vraiment bien apprécié tes déviations en une touche, ton jeu de tête, tes percussions, notamment sur le premier et sur le deuxième goal. Donc, moi, à mon avis, c'est toi qui as changé le visage de l'équipe parce qu'en première mi-temps, c'était pas spécialement dangereux. Donc, bravo pour ça. Et puis, moi, je vais envoyer tout ça à Lorenzo. Puis, voilà, on reste à dispo. Puis, moi, je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Le sprint final contre la relégation se poursuit ce soir pour Xamax contre Stade Lausanne-Ouchy. On retrouve Mathieu Bigler sur notre plateau pour l'interview. Bonsoir monsieur l'agent. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, je précise que vous êtes aussi prof à côté, à Sainte-Croix. Est-ce que vous allez faire comme Andrea Binotto, sacrifier l'enseignement pour l'amour du foot? Écoutez, pour l'instant, je précise que je suis avant tout enseignant et j'occupe un peu mes week-ends et mon temps libre par la passion du football. Maintenant, ce qui va se passer à l'avenir, personne ne peut le prédire, mais c'est une possibilité, même si je peux aussi tout à fait continuer dans l'enseignement, là où j'ai énormément de plaisir également.
J'ai dit l'amour du foot, mais quand on parle d'agent, c'est plutôt l'amour de l'argent qui nous vient à l'esprit. Je ne suis pas le premier à vous chambrer là-dessus, j'imagine. Non, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est clair qu'il y a des personnes, comme on connaît tous, des Mino Raiola, Jorge Mendes, mais ça, c'est des personnes qui sont vraiment sur une autre planète. Ouais. On peut un peu les comparer à Messi et à Ronaldo. Ouais. Ils ne font pas partie du commun des mortels, ils sont vraiment sur une autre planète. Alors eux, c'est clair qu'ils ne brassent passablement d'argent, mais ce n'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire que c'est un métier comme un autre. Et l'amalgame qui est fait entre les agents, comme quoi tout le monde est des voleurs et des profiteurs, c'est assez énervant quand on se donne la peine de faire les choses correctement. Et votre société, elle travaille aussi à côté, il y a un suivi des joueurs comme on l'a vu là, mais vous avez aussi des traducteurs pour les aider dans les langues. Alors, on a beaucoup de choses à disposition des joueurs. Les gens pensent souvent à tort qu'être agent, c'est simplement signer un contrat et puis le reste de l'année, on est libre. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est le contraire. Durant toute l'année, le travail, c'est le suivi des joueurs, parce que finalement, si votre joueur n'est pas en forme ou s'il a des soucis personnels, ça va se ressentir sur le terrain. Donc, on va dire que la priorité, c'est plutôt de faire en sorte que nos sportifs soient compétents et compétitifs. Il a pris de la valeur quand même, de la valeur marchande par rapport après ce match. Ouais, c'est peut-être difficile de juger ça sur un match, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir ces joueurs réaliser des belles performances. Votre patron, il pourra ressortir vos notes pendant les négociations pour la prolongation de contrat. Ça pourra servir. Alors, je ne sais pas s'il va faire ça comme Kevin De Bruyne qui a négocié son contrat uniquement avec des datas. Mais si ça peut aider, tant mieux. Ok. Les agents et les clubs se regardent souvent en chien de faïence. La Xamax Academy et ses partenaires Béjune veulent même mettre en place une campagne de prévention contre les agents. On a une campagne de prévention. Vous prenez ça comme un acte de défiance contre votre corps de métier ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense au contraire que c'est une bonne chose. C'est vrai que, comme je l'ai dit avant, il y a des personnes qui font bien leur métier, d'autres un peu moins, on va dire, et qui sont un peu moins scrupuleuses. Donc, moi, je pense que pour les jeunes, c'est important qu'ils soient déjà au courant des dangers éventuels. Et puis, moi, je rejoins tout à fait M. Spinelli sur le fait qu'il faut qu'ils soient informés et puis avertis. Parce que vous en avez 5 des jeunes de la Xamax Academy dans votre agence. Exactement, là j'en ai reconnu quelques-uns à l'image, ouais, tout à fait. Mais avec les jeunes, nous l'idée c'est vraiment de faire un accompagnement. L'idée première c'est de les faire performer en jeunes et idéalement qu'ils restent dans leur club. Ça c'est vraiment notre leitmotiv, c'est vraiment qu'ils puissent intégrer une première équipe si c'est possible. Après on ne peut pas faire un copier-coller entre chaque jeune, chaque joueur de football est différent. Et puis, il n'y a pas un chemin qui est idéal pour... Mais terminer sa formation dans la structure, c'est la priorité. C'est le plus important. Okay. Clairement. 10% à la charge des clubs. En foot, c'est combien la commission pour un agent à la signature d'un contrat? Alors, ça dépend, mais ça dépend s'il y a déjà une somme de transfert. Mais en principe, c'est 5% du salaire annuel du joueur sur la première année uniquement. Ouais. Ça, c'est à la charge du joueur. Par contre, s'il y a des frais de transfert, ça devient à la charge du club. Oui, après, ça dépend s'il y a une demande de la part du club ou pas. Mais ça, en principe, c'est ça. On était ce soir avec Mathieu Bigler pour parler des agents dans le sport. Finalement, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais, on a compris. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. Après, je crois que ce qui est important, c'est que le joueur se sente bien avec la personne qui le représente. Et puis, du moment qu'on a cette confiance réciproque, on peut faire de belles choses. Et par rapport aux clichés, on disait que certains adversaires de Xamax Academy, ils ont des agents qui arrivent en avion, des agents zurichois ou étrangers. C'est Dallas, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois, il y en a qui utilisent des gros moyens. Là aussi, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on fait, nous, d'habitude. Mais si ça plaît à certains, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des choses assez particulières, on va dire. Puis bon mercato, c'est les moments chauds là, pour votre corps de métier. Ouais, on va commencer à faire quelques coups de téléphone. Là. Avec les incertitudes liées à Xamax, vous attendez d'en savoir plus. Entre autres, et puis on espère qu'il gagne ce soir. Merci d'être venu. Merci à vous Thierry. Vous avez une petite nouvelle, vous allez peut-être passer en hockey sur glace. Alors, si tout se passe bien, effectivement, on ouvrira un département hockey sur glace. On a déjà aussi un pilote de Formule 4. On a un département de foot féminin également, donc voilà, c'est sport management au pluriel. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des agents dans le hockey sur glace. On invitera Gaëtan Voisard peut-être une prochaine fois pour en parler. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour un prochain canal sportif. On sera avec le joueur d'Union Neuchâtel, Noé Anabir, pour le début des playoffs. Ça commence mercredi soir à la Riveraine. Union Montais, quart de finale. Merci à toutes et à tous. Au revoir, bonne soirée.
Merci.